L'année 2026 va être la meilleure année de ta vie. Et c'est pas parce que tu nous as fait un vision board tout droit sorti de Pinterest, mais parce qu'il y aura Christ comme fondement. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner tous les conseils pour faire en sorte que cette année soit une année basée sur Dieu, sur Christ et que tu puisses atteindre tous tes objectifs. Et la première chose qu'on va voir ensemble, c'est que cette année, tu vas pas seulement avoir des intentions, mais tu vas poser des bases claires par rapport à tes projets et par rapport à ta vie et par rapport à ton business. Cette année, ça va pas juste être une année d'intention, mais une année de déclaration. Une année où tu vas pouvoir déclarer par rapport à ton business et une année où tu vas structurer et mettre en place des choses claires et précises par rapport à ta vie et à ton business. Et pour ça, je vais te donner un verset qui va avec ce que je suis en train de dire. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si tu ne parles pas à propos de ton business, si tu ne déclares pas à propos de ton business, tu n'auras pas de résultats. Alors c'est vraiment important que pour cette année 2026 et là en janvier 2026, tu mettes au clair ce que tu veux pour ton business et que tu manifestes à travers ta parole. C'est en parlant par rapport à ton business, c'est en déclarant certaines choses, certains objectifs par rapport à ton business, par rapport à ta vie, par rapport à tes objectifs, que tu auras des résultats. Parce que tout le monde te parle de manifestation, etc. Mais la première manifestation, elle vient avec ta parole. Le fait de déclarer des choses, le fait de déclarer des choses par rapport à tes objectifs, par rapport à ta vie. Et tu verras que instinctivement, Dieu, il va mettre en place les choses et il va te donner la structure pour que tu puisses l'utiliser sur tes propres projets, sur ta propre vie, etc. Donc parle, n'aie pas peur, déclare des choses. Et rien n'est petit. Alors pose les fondements, déclare des choses qui sont nécessaires pour atteindre tes objectifs et tu verras que si tu parles et que tu agis par la suite, il y aura forcément des résultats. Tu es en train de semer lorsque tu parles. Et forcément, d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, d'ici quelques années, l'année prochaine ou même d'ici quelques mois, tu auras des résultats par rapport à ce que tu as dit. Le deuxième point est que pour cette année 2026, si vraiment tu veux des résultats pertinents et concrets, tu vas être obligé de passer par la consécration. La base même de ta vie, de tes objectifs, de ton business, de ton évolution, elle se passe dans la prière, à genoux, dans le jeûne et dans la consécration. Si tu ne prends pas le temps pour obéir à Dieu, si tu ne prends pas le temps pour passer du temps avec Dieu, comprendre sa parole, comprendre ce qu'il veut véritablement sur ta vie, et bah forcément tu n'auras pas les résultats qui sont attendus. Parce qu'il va te donner justement cette gloire, il va te donner cette réussite que à travers le temps que tu auras passé avec lui. En comprenant justement comment tu vas pouvoir baser un business qui est totalement en Christ. Comment tu vas pouvoir structurer ta vie et ton business avec ces conseils qui sont dans la Bible. Alors prends le temps vraiment de te consacrer à lui. Prends le temps de l'écouter. Prends le temps de lui obéir, de le comprendre. Et ainsi, là, tu vas voir des résultats qui seront concrets. Parce que tu as passé ce temps dans l'obéissance et que tu auras passé ce temps dans sa parole. Que tu vas comprendre les choses qu'il te dit et que tu vas pouvoir savoir mieux structurer en fonction de lui et de comment il va te parler et de ce qu'il dit dans sa parole. C'est pour cela que ça sera uniquement lorsque tu vas lui obéir et que ça sera uniquement lorsqu'il y aura de la consécration que tu vas voir des résultats. Et pour ça, je vais te donner un verset. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est important que tu prennes en compte que lorsque tu lui obéis et lorsque tu passes du temps avec lui, lorsque tu écoutes ses commandements, que tu les appliques au quotidien, c'est une manière pour toi de lui montrer que tu l'aimes, c'est une manière pour lui de t'aimer encore plus et c'est une manière aussi de pouvoir structurer ta vie à son image et de pouvoir avoir des résultats également qui seront à son image. Alors vraiment, fais en sorte de passer du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration et tu verras que tes résultats ils arriveront beaucoup plus vite parce que tu auras passé du temps avec lui et parce que justement tu sauras faire sa volonté, la volonté du Père et pas la tienne. Le troisième point, c'est tout simplement que tu vas faire en sorte d'être la meilleure version de toi, que ça soit sur le plan physique,
mentale et spirituelle. Mets en place toutes ces choses pour que tu ailles bien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Prends soin de toi. C'est super important de passer ces moments où justement tu vas devenir la meilleure version de toi, physiquement, mentalement, spirituellement. Tu mets en place toutes ces choses pour pouvoir être la meilleure version de toi, pour être en bonne santé, pour appliquer des choses qui sont bonnes pour toi. Fais en sorte justement d'avoir les meilleurs aliments que tu puisses manger, de pratiquer un sport de manière saine et qui puisse te permettre de devenir encore meilleur. Fais en sorte d'aller bien mentalement. Prends du temps pour lire, pour écrire, et là je parle pas forcément que de la parole, mais vraiment de prendre du temps de devenir la meilleure version de toi, apprendre de nouvelles choses. Et tout ça, c'est des choses qui vont, glorifier Dieu, mais également pouvoir être bénéfiques pour les personnes qui vont te voir. Lorsque les personnes, elles vont voir que tu prends autant soin de toi, que tu penses à tes objectifs physiques, mentaux, etc. Déjà, elles pourront s'inspirer et tu seras une source de témoignage au quotidien par rapport au fait que tu prennes soin de toi tout simplement. Et il faut se le rappeler, tu es le temple de Dieu. Lorsque tu prends soin de toi, de ton mental, de ton physique, ça permet également que Dieu y puisse régner davantage en toi, qu'il puisse avoir un réel impact aussi en toi. Et pour ça, j'ai un verset. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est super important de se rappeler que ton corps appartient à Dieu et que c'est super important d'en prendre soin au quotidien. Fais attention à ce que tu manges, à ce que tu consommes, au sport que tu vas faire. Sois pas trop brutal même avec le sport que tu vas faire. Écoute ton corps. Des fois ton corps te parle et ton corps c'est super important d'en prendre soin parce que ça reste le temple de Dieu. Et je dis ça en connaissance de cause. Je suis quelqu'un qui de base faisait beaucoup de TCA, qui avait un gros problème à se mettre à fond au sport et au final à abandonner très très vite parce que justement mon corps il lâche. Sauf que lorsque tu fais ça, en réalité, tu abîmes ton corps et tu abîmes le temple de Dieu. Prends le temps de véritablement aimer ce corps, de véritablement aimer aussi ce qui se passe dans ta tête et de faire le point sur qui tu es, comment tu peux devenir la meilleure version de toi. C'est simplement pour te rappeler que c'est pas une année de procrastination ni de paresse. Cette année, c'est une année où tu vas passer à l'action, où tu vas faire les choses, où tu vas te donner à fond. C'est fini les histoires où tu vas remettre à plus tard. Maintenant, tu passes à l'action, tu structures, lorsque tu parles, tu fais. Et tu fais en sorte véritablement d'être efficace dans ce que tu fais. Arrête d'être paresseux, arrête d'attendre au lendemain. Commence à agir maintenant. Cette année, c'est une année où vraiment les fausses excuses, etc., c'est derrière toi et à la poubelle. Il faut que tu puisses agir. De un, pour glorifier Dieu à travers tes actions, à travers ta vie, à travers ton business, à travers tes projets, mais également pour que tu sois une source de témoignage aux gens, que lorsqu'on te regarde, on puisse se dire, oui, il y a Christ en lui parce que voilà, il est à fond, il est motivé, il se donne, il sait pourquoi il fait et en plus de ça, il glorifie son Dieu. Alors, vraiment 2026, c'est une année où tu mets à la poubelle les fausses excuses, que tu passes à l'action et que tu te donnes à fond pour avancer véritablement et pour glorifier Dieu dans tout ce que tu vas faire. Le dernier point est tout simplement le point de la structuration. Pour 2026, tout va être structuré. Tu vas pouvoir avoir une vision claire de tes objectifs et de ce que tu vas faire. Trouve vraiment chaque aspect de ta vie où il y aura des objectifs différents. Aspect business, aspect sport, aspect passion et point d'intérêt, aspect foi également, et fais en sorte d'avoir des objectifs pour chacun de ces aspects-là. Mets-toi des objectifs clairs et précis, atteignables bien sûr, qui pourront te permettre de visualiser davantage quelles actions tu dois mettre en place pour pouvoir les atteindre. Mets-toi vraiment des objectifs qui sont atteignables, que tu peux atteindre et qui sont en lien avec ce que tu veux véritablement pour ta vie. Et ça dans les aspects que tu aimes. Par exemple pour le sport, mets-toi des objectifs clairs et précis par rapport au sport. Par exemple si tu veux perdre du poids, des objectifs trimestre par trimestre sur l'avancée que tu veux. Mois par mois sur l'avancée que tu veux, qu'est-ce que tu vas mettre en place justement pour atteindre ces objectifs. Pareil dans la foi et surtout dans ton approche avec Dieu, qu'est-ce que tu vas faire pour te rapprocher davantage de lui. Dans quel événement tu vas aller. Trimestre par trimestre, tu essayes de trouver un événement
dans lequel tu vas pouvoir retrouver la présence de Dieu. Pareil par rapport à la lecture de la Bible. Mets-toi des objectifs où tu sais que dans ces 3 mois-là, tu vas pouvoir avancer sur tel chapitre de la Bible pour pouvoir connaître davantage la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs, te rapprocher davantage de Dieu? Par rapport à ton business, c'est pareil. Mets-toi des objectifs clairs et précis sur le chiffre d'affaires que tu veux atteindre, sur comment tu vas le structurer, qu'est-ce que tu vas mettre en place justement pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, stabiliser ton chiffre d'affaires, avoir plus de clients, etc. Super important d'avoir une vision assez claire par rapport à tous tes objectifs parce que ça va te permettre d'avancer. Le fait de construire un vision board, c'est bien, mais s'il n'y a pas de structuration derrière, en fait, ça va juste être des images que tu regardes. C'est pour ça que c'est important de savoir structurer, de savoir où tu vas, de savoir quelles actions tu vas mettre en place au quotidien pour arriver à ces objectifs-là. Bien sûr, tu peux appliquer la méthode SMART. Alors, on en parle souvent, mais c'est important de savoir se mettre des objectifs SMART par rapport à certains de tes objectifs pour avoir une visualisation beaucoup plus claire de ce que tu veux, etc. L'objectif SMART, c'est quoi? Donc S, t'as pour le spécifique, en quoi ça consiste, etc. En quoi consiste ton objectif, faut que ça soit précis et clairement défini. Le M, c'est pour le mesurable. Essaye de mettre une quantité mesurable. Par exemple, si c'est par rapport à ton chiffre d'affaires, combien tu vas gagner? C'est par rapport au sport et un poids à perdre, combien tu vas perdre? Mais quelque chose qui est clairement mesurable. Même par rapport à ton business, combien de clients tu veux faire rentrer ce mois-ci. En A, tu as le atteignable qui est tout simplement le fait d'avoir des choses assez réalistes et que tu vas pouvoir atteindre dans la mesure du possible. En R, c'est réaliste ou pertinent. Là, c'est vraiment tout ce qui va être en lien avec ton objectif, ton business, etc. C'est vraiment important que tu arrives à visionner ces choses-là. Et le T, c'est tout simplement le temps. C'est ce qui va te permettre de savoir exactement combien de temps tu vas avoir besoin pour pouvoir avoir tes résultats. Bien sûr, il faut que ça soit réaliste, atteignable, mesurable, etc. Et du coup, c'est là où tu vas pouvoir définir en combien de temps tu vas réussir à atteindre cet objectif et avoir ce résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle a pu te permettre d'avoir une vision plus claire sur ce qu'il va falloir mettre en place pour 2026 pour véritablement atteindre tes objectifs et pour tout casser en 2026. 2026, moi je pense que c'est vraiment une année où les projets vont pouvoir se réussir et surtout les projets ils vont réussir grâce à une bonne structure. Alors prends véritablement le temps de structurer tout ça avec Dieu. Prends le temps de prier, de jeûner, de te consacrer à lui, de savoir exactement ce qu'il veut aussi pour ta vie et de comment tu dois mettre en place certaines choses. Prends le temps de structurer aussi chaque chose, chaque objectif, chaque détail pour que tu puisses avoir une vision claire. Prends le temps aussi de parler par rapport à ton business parce que la parole c'est une forme de manifestation. Donc plus tu vas parler par rapport à ton business et plus tu verras des résultats. Bien sûr si tu mets en place des actions claires et précises. Et voilà, je te retrouve pour une prochaine vidéo.